qui est drôle avec Satie, c'est que c'est un musicien très aimé des mélomanes. À chaque fois qu'on parle de musique classique, il y a toujours un moment où quelqu'un pose la question de Satie. Les gens aiment bien en écouter, et c'est une popularité qui ne se dément pas. Or, du côté des professionnels, il n'est pas tellement considéré. On le considère comme un musicien mineur, secondaire, enfin, c'est pas très sérieux, Satie. Et pourtant, malgré le fait qu'on n'en dise pas beaucoup de bien chez les professionnels, sa popularité ne se dément pas. Il faut donc bien considérer qu'il y a une poésie, un charme particulier à la musique de Satie. Et je me demande si ça ne vient pas finalement de son rapport au temps, un rapport assez particulier. Vous voyez, dans ce que je viens de vous jouer, la première gymnopédie, il n'y a qu'un seul rythme. Brève, longue. Brève, longue. Un petit peu comme une sorte de valse lente, mélancolique. Et puis une mélodie plane au-dessus. On est bien. On est calme. Il n'y a que deux accords, vous remarquez, le sol, le ré. Le sol, le ré. En fait, c'est deux accords de septième. Sol septième, ré septième. Dans une autre de ses pièces, qui date également de la fin du XIXe siècle et qui s'appelle, elle, Gnossienne, on trouve également le fait d'utiliser très peu d'accords. Mais là, il y en a tout de même trois. Un accord de Fa, et puis un peu plus loin, un accord de Do, et encore un peu plus loin, un accord de Si bémol. Et le rythme, toujours le même, la syncope. Longue, brève, longue, brève. Et par-dessus la mélodie. Pour l'instant, je suis toujours sur mon premier accord, l'accord de Fa. Là, l'accord de Do. Et retour de l'accord de Fa. Toujours l'accord de Fa. Le rythme est immuable, c'est un accompagnement en syncope. Accord de Do, accord de Fa. Troisième accord, l'accord de Si bémol. Et accord de Fa. Même chose, Si bémol. Accord de Fa. Donc finalement, tout un morceau construit sur trois accords. Une musique assez minimale. Et ce qui est bien dans la musique de Satie, c'est qu'elle nous délivre du souci d'avoir à devenir, à advenir. On ne va pas d'un point à un autre, il ne se passe pas grand-chose. Justement, le temps est comme immobile. Il nous a délivrés de la marche du temps. Peut-être que toute la poésie, le charme de cette musique, réside justement dans cette façon d'utiliser très peu d'éléments et de les répéter. C'est-à-dire de ne pas chercher à aller d'un point à un autre, à transformer, à devenir, à simplement être.